Je suis Mohamed Amin El Mahfoudi, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Nice et je suis chercheur à l'IMRED, au laboratoire Transition, qui est un laboratoire spécialisé en Smart City, en développement durable, etc. Alors l'IA, comme toutes les nouvelles technologies qui arrivent, généralement elles créent du buzz, comme les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est des milliards d'individus qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont connectés, hyper connectés même. La prolifération des smartphones et des objets connectés dans le monde laisse penser que l'IA serait aussi consommée de la même manière et avec la même, je dirais, avec la même occurrence, si ce n'est pas pour dire la même désorganisation. Donc aujourd'hui on s'intéresse à l'IA d'un point de vue informatique aussi, technologique, mais surtout d'un point de vue culturel et anthropologique, c'est-à-dire que quel effet sociologique, anthropologique cette technologie va-t-elle avoir sur des sociétés comme les sociétés africaines qui ont une certaine culture, qui ont une certaine originalité et donc qui nous laisse penser que cette technologie ne pourrait pas être utilisée de la même manière qu'en Europe par exemple. Et donc l'IA va être, je dirais, une marque déposée et que chaque pays, chaque continent devrait l'utiliser à son rythme et selon sa propre culture et sa propre vision des choses. Alors, dans le cadre de mes recherches, j'ai fait beaucoup de recherches durant ce qu'on appelle la phase du printemps arabe, mais pas sur le plan politique, mais plutôt sur le plan informatique. Et mes analyses ont eu comme résultat assez impressionnant. Le premier des résultats, c'est que le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux à l'époque augmentait en exponentiel par rapport aux turbulences qui arrivaient pratiquement à tour dans plusieurs pays. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, c'est que il n'y avait pas une présence des États dans ce genre de comportement technologique, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est plutôt les citoyens qui étaient actifs. Même les journalistes, comme vous d'ailleurs, avaient été surpris de la manière avec laquelle les citoyens utilisaient ces technologies. Donc, on a vu naître disons le reporter citoyen, le journaliste citoyen, et on a les chaînes de télévision étaient aussi surprises. Elles n'avaient pas besoin de faire des duplex qui coûtaient beaucoup d'argent en direct d'un certain nombre d'endroits, mais les citoyens, ils étaient là avec leurs objets connectés et avec leurs réseaux sociaux, ils faisaient les reporters un peu partout. Et donc c'était une surprise aussi organisationnelle des États et des partis politiques, enfin de tout le monde.